Donc je suis Frédéric Terrier, je suis agent de développement et garde fédéral de la Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. À côté de moi, vous avez M. Pressé-Dominique qui est aussi garde fédéral de la même structure. Pour la fédération. C'est une personne qui est à la fois commissionnée par une association agréée de pêche pour la protection de pêche et la protection des milieux aquatiques ou une fédération de pêche. C'est une personne qui est sous la direction du procureur de la République. Donc, il est habilité à dresser des procès-verbaux. La mission du garde-pêche a été créée depuis plus de 200 ans afin de contrôler le bon usage des ressources piscicoles. Donc je dirais que cette mission revêt un nouvel élan maintenant. Nous avons des missions, essentiellement des missions d'information et de surveillance. Donc l'information, le garde-pêche doit se montrer, la première mission du garde-pêche est de se montrer présent au bord de l'eau. Il doit collecter un maximum d'informations auprès des pêcheurs. Le garde-pêche doit veiller au respect de la réglementation de pêche. Il doit faire preuve de bon sens et de verbaliser qu'en dernier recours. Le garde-pêche aussi est essentiel au lancement d'alertes sur les pollutions et sur les éventuels incidents qui peuvent porter atteinte à toutes les masses d'eau. Sur un parcours fédéral, un parcours que nous mettons à disposition à nos pêcheurs du département. Donc pour y pêcher, les pêcheurs doivent au préalable s'inscrire au siège de la fédération et nous pouvons accueillir que 5 personnes sur ce parcours pour éviter une trop forte pression de pêche par jour. Donc ici essentiellement, vous voyez derrière moi, il y a un moucheur, c'est vraiment la pêche à la mouche qui prime sur ce parcours. Je dirais que ce sont essentiellement des pêches sans permis. Donc une pêche sans permis, c'est une pêche sans adhérer à une association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. C'est une pêche sans acquitter la cotisation pêche milieu aquatique. Et aussi nous avons depuis le plan européen sur l'anguille, le plan européen de 2007, nous avons beaucoup de pêcheurs en fait qui se trouvent sans avoir sur eux, sans être porteurs en fait du carnet de capture, carnet de déclaration de capture de l'anguille. En fait, les pêcheurs oublient que c'est une obligation réglementaire. Je dirais qu'au préalable, un pêcheur, avant de pratiquer son loisir, doit toujours se renseigner sur la réglementation pêche. Donc pour cela, il dispose de plusieurs moyens, plusieurs outils. Il y a éventuellement la possibilité de trouver en ligne ou à plusieurs endroits l'arrêté préfectoral d'ouverture. Il y a aussi la possibilité de contacter la fédération, le garde. Et aussi, il ne faut pas qu'il oublie aussi de prendre ses dispositions, de connaître la réglementation locale en fait, des associations, car les règlements changent beaucoup sur différentes associations, nous avons différents règlements.